Salut de nouveau. On est de retour pour la continuité. Nous allons faire quelques petits entraînements sur le logarithme, comme on a déjà parlé du rôle de la fonction. Nous allons faire quelques petits exercices. Voici les différents logarithmes à calculer. Okay, logarithme à base de 10 et logarithme pour la base de E. À remarquer dans l'échelle, juste avant d'effectuer les différents calculs, je vais attirer votre attention. À remarquer, le logarithme, logme à base de 10 est bien différent quand on a ln à base de E. OK? Le logarithme népérien à base de E, ln E est égal à 1. Et le logarithme à base de 10, le logarithme à base de 10, c'est différent, c'est 1. Voilà la différence. Maintenant, à remarquer, on dit que quand on cherche la validité de la fonction logarithmique, on cherche l'ensemble d'existence de cette fonction, on dit la fonction logarithmique compris de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire, donc ln ne peut pas prendre la valeur 0. Et les valeurs négatives aussi, ln ne peut pas prendre. Mais à remarquer, le logarithme à base de 10, oui, le log à base de 10 admet une valeur décimale, c'est-à-dire 0,1. Donc le logarithme de 0,1, ça existe à base de 10, est égal à moins 1. Mais à remarquer, est égal à moins 1, mais ce n'est pas moins 0,1. Ce n'est pas une valeur négative. Il faut faire attention avec ça. ln, oui, ln, le logarithme ln x peut être négatif parce que l'ensemble R, puisque ln appartient à R et x appartient à R star plus, c'est-à-dire toutes les valeurs, tous les réels sauf 0. Donc, pour la fonction logarithmique, ça peut admettre un décimal, 0,1. Log à base de 10, 0,1 existe, est moins 1. Log à base de 10 de 0,01, qui est moins 2, ça existe. Non, on dit que logarithme log à base de 10 de 0,1 est moins 1. D'où vient cela? À remarquer, puisque la base est 10, donc on a log de 0,1 sous forme de puissance. C'est 10 puissance moins 1. C'est ça? C'est 10 puissance moins 1. Correspond à 0,1. 10 puissance moins 1. Pas de problème. Or, à remarquer, le logarithme, la fonction de logarithme permet d'extraire la puissance. Par conséquent, log à base de 10 puissance moins 1 est moins 1. La puissance est moins 1. Ça fait correspond à moins 1. De même, si nous avons log de 0,01 correspond à 10 puissance moins 2, à base de 10, c'est moins 2, etc. OK. On va résoudre très rapidement. Ces valeurs-là qu'on donne à déterminer. On va résoudre très rapidement. OK. Log, il y a logarithme 5 aussi. Log à base de 16. Logarithme à base de 2 de 16 est égal à quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? À remarquer, la base est 2. Par conséquent, c'est log à base de 2. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir le logarithme à base de 2 de 16? La base est 2. Combien de fois on peut multiplier 2, OK, pour avoir 16? Ce que nous devons faire pour en connaître la puissance, nous avons 16. Nous allons chercher combien de dans 16. 16 divisé par la base qui est 2. 16 divisé par 2, 8. 8 divisé par 2, c'est 4. 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, c'est 2.
2 divisé par 2, c'est 1. OK? 1, 2, 3, 4. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 2 fois 2, 16. Donc, c'est 4 fois. Eh bien, logarithme de 2 à base 4. Logarithme de 2 à base 16 correspond à la puissance. On doit extraire la puissance, c'est 4. Par conséquent, log de 2, log à base de 2, 16 est 4. OK? Maintenant, nous avons logarithme log de 10 000. 10 000. À ne pas oublier, quand on ne précise pas la base, c'est toujours la base 10. La base est toujours 10, même si on ne l'écrit pas. Mais par conséquent, log à base de 10 000, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire ça sous forme de puissance. Donc, c'est log 10 000, c'est 10 puissance 4. Mais par conséquent, log à base de 10 puissance 4 est 4. Ça fait correspondre à sa puissance. La puissance est 4. OK? La puissance est 4. Donc, logarithme 10 000, logarithme à base de 10 000, c'est 4. OK, pas de problème. Maintenant, logarithme de 1. Logarithme de 1, même si on n'écrit pas, on ne précise pas la base, c'est toujours à base de 10. Donc, c'est log à base de 10 de 1. Mais c'est comme la base est 10, c'est log de 10, OK, est égal. Maintenant, à ne pas oublier, quelle valeur, quelle puissance, quelle valeur de puissance de 10, quelle valeur on met pour obtenir 1 ici, à la puissance de 10, quelle valeur on met à 10 et pour obtenir donc la valeur de 1. Mais la puissance c'est 0. Tout le nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, log de 10 exposant 0 c'est quoi? C'est 0. C'est très bien. Parce que tout le nombre élevé à la puissance 0 est 1. Donc, le logarithme correspond à sa puissance. En conséquent, log de 1, log à base de 10 de 1, c'est 0. Et on remarque sur l'échelle, effectivement, quand on a 1, logarithme de 1, ça fait correspondre à 0. On a déjà vu. Pas de problème. OK, c'est très bien. Log de 0,1. Log de 0,1. Quand nous avons log de 0,1, c'est à base 10, même si on n'écrit pas la base de 10. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons log de 0,1. On écrit ça sous forme de puissance, c'est 10 puissance moins 1. C'est ça. C'est 10 puissance moins 1. Par conséquent, donc, le logarithme de 10 puissance moins 1, donc le résultat, c'est la puissance, c'est moins 1. Donc, log de 0,1, c'est moins 1. Log de 1 centième. Quand nous avons 1 centième, 1 à diviser par 100, c'est 0,01. C'est ça, 0,1 à diviser par 100, c'est 0,0. 0, une fois 100, 100, 200, c'est 0,001. C'est très bien. 0,01, ça correspond à 10 puissance moins 2. Donc, on peut écrire ça d'une autre manière, c'est log, on fait monter, donc, et ça qui est 10 puissance 2, c'est 10 puissance moins 2. Par conséquent, log de 1 centième, log à base 10 de 1 centième, c'est moins 2. C'est ça le résultat. OK? Très bien. Log de sec. Log de sec, on doit, à ne pas oublier, nous avons log de sec. Log à base de 10 de sec. Maintenant, on ne peut pas déterminer cette puissance parce que c'est une puissance entière. On ne peut pas chercher la puissance entière de sec à base 10. Donc, on doit nécessairement utiliser une calculatrice. Ça vous donne 0,69. Pourquoi on ne peut pas
On ne peut pas déterminer. Parce que cette base-là doit être une puissance entière. Donc, puisque cette base n'est pas entière, donc on n'a pas de facilité pour, puisque c'est log 5, on ne peut pas avoir une puissance pour avoir 5, puisque 5 n'est pas une puissance entière de 10. Ok, on doit utiliser la machine à calculer. C'est 0,69. Maintenant, nous avons LM. LME. LME, à ne pas oublier, cette formule, il faut retenir cette formule. Log, quand nous avons log A, logarithme A à base B égale à logarithme A à base E égale à C, par conséquent, mathématiquement, ça est égal, A égale à qui ça? A est égal, c'est C puissance B. Il faut retenir donc cette relation-là. Quand nous avons LME, à remarquer ce que vous devez savoir, quand vous avez LM d'une valeur LME, d'une puissance A est égal à A. Par conséquent, LME, nous avons donc l'exposant c'est 1. Par conséquent, LME est égal à 1. OK? LME exposant 2, puisque LME exposant A égale à A, LM exposant E, LM à base E exposant 2, c'est égal à 2. Maintenant, pourquoi? À ne pas oublier, mathématiquement, quand nous avons LME, puisque LME égale à 1, quand nous avons LME, ok, exposant 2 est égal à 2, pourquoi est égal à 2? Parce que quand nous avons ln A exposant B est égal à c'est B ln A. Donc ça, c'est une formule. Par conséquent, on peut appliquer ça. Puisque nous avons 2 comme puissance, c'est 2 multiplié par lne. Or, lne égale à 1, 2 multiplié par 1 égale à 2. C'est pourquoi lne exposant 2 égale à 2. OK. ln à base E exposant 10, c'est égal à 10. lne exposant plus l'infini est égal à plus l'infini. lne exposant 0, tout le monde veut aller à la puissance 0. ln1 égale à 0. Donc la puissance est 0. Donc on a 0. Quand nous avons 0, à remarquer, nous avons 0 multiplié par lne. lne égale à 1. 1 par 0 égale à 0. lne exposant moins 1 est égal à moins 1. Pourquoi est égal à moins 1? Parce que quand nous avons lne égale à moins 1, moins 1 multiplié par 1, nous avons moins 1 multiplié par lne. Or, lne égale à 1, 1 par moins 1 égale à moins 1. C'est pourquoi lne exposant moins 1 égale à moins 1. lne moins l'infini, ça est égal à moins l'infini. OK? Donc, c'est tout. Et c'est tout ce que nous avons vu sur le logarithme. C'est très important. Vous devez apprendre, vous devez vous entraîner pour avoir de la facilité quand vous étudiez les fonctions logarithmiques, les équations logarithmiques, et afin d'avoir plus de l'étoffe, d'accord, pour les calculs. Merci à vous qui allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas de partager massivement. N'oubliez pas de partager. Partagez massivement et invitez à vos amis d'abonner à cette chaîne et vous allez voir beaucoup de choses. Énormément de choses importantes. Merci.